bienvenue pour cette petite séance de questions-réponses et d'entretien avec nos deux invités donc Star Wars. Nick Gillard, donc vous savez, qui a interprété Sindarin, un maître Jedi dans l'épisode 6, dans l'épisode 3, pardon, et qui est surtout cascadeur et coordinateur de cascade donc pour tous les combats de sabre et les cascades de la nouvelle trilogie, et qui a aussi travaillé sur énormément de films, Aliens, Entretien avec un vampire, du James Bond, Wanted, donc un gros background de stuntman, de cascadeur. Et donc nous avons aussi le plaisir et l'honneur d'accueillir Paul Blake, qui a interprété ce personnage mythique que nous connaissons tous dans la cantina, Greedo. Greedo qui a eu maille à partir avec Yann Solo, où on se demande encore, mais qui a tiré en premier. Donc je vais vous laisser la parole à vous pour savoir qui va poser la question en premier, en fait. Oui, merci. Vous êtes gentil. Merci de pouvoir arriver. Donc, première question, est-ce qu'il y a une petite question là? They're all sharp. Je vais poser la question, qui a tiré en premier, Paul? Pardon? Who shoot first? Who shot first? Well, it's always the question that Greedo is asked, or everybody asks about my little bit in it, is who shot first, because it was changed so many times. But Greedo went to Assassin College, but on the day that he was close range, he was at home dans la maison with Mrs. Greedo, with some very poor cheveux. And so he missed close range day, and of course his first job was close range, so that's why he got blown away by Han Solo on his very grassy knoll from a distance. He would have been fantastic, but unfortunately he didn't have the training, so he was shot. So my opinion, and I was there, is that Han shot first. We were this close. So that's my feelings. But George can do what he likes. It's his toy. And he has changed it. You tell me, you probably know more than I do. Changed it about 3 or 4 times, I think. Yeah, something like that. Can you translate? So, 5 minutes about 5 minutes. Pardon, je parle français. Alors d'après lui, selon les versions, ça change d'une version à l'autre, et d'après lui, son opinion, c'est qu'il a été... Who was the shot first? Han Solo. Yann Solo a été tué le premier. Alors, Greedo, ici c'est expliqué, Paul, Greedo est un Rhodien qui est un assassin, qui fait partie d'une race et d'une école d'assassins, mais manifestement, effectivement, l'entraînement de Greedo n'était pas du tout à la hauteur de la menace qu'il avait en face, à savoir Yann Solo. Donc effectivement, qui a tiré en premier, comme disait Paul, ils sont très proches l'un de l'autre. Suivant les versions, il y a eu des changements. On a l'impression à un moment que c'est Yann Solo qui tire en premier. Il y a eu des versions, il y a une version un peu corrigée où on voit Greedo tirer en premier. Mais bon, effectivement, ils étaient très proches l'un de l'autre, mais la version de Paul, c'est que c'est Yann qui a tiré en premier. Est-ce que vous avez d'autres questions sur les tournages? I would like to know, actually, because we know that at the end we cut the scenes to do the movie, but I would like to know how long did you stay on the studio to play Greedo? On va traduire maintenant la question en anglais et en français. En fait, je demande comment c'est qu'à la fin il coupe les scènes des films. Je veux savoir combien de temps il est resté sur le tournage pour jouer Greedo. It's a very good question. About 3 weeks altogether. Lots of other scenes. Anytime you do a movie, a lot of it ends up cut. And it was the same with my scenes. But because the actors
actor who played Jabba the Hutt, who we filmed quite a lot of scenes with, was cut from the film. All that had to go, and so I was left with only a little bit at the end, but it became quite a famous little bit, fortunately for me. But about 3 to 4 weeks. Donc le tournage a duré à peu près 3 à 4 semaines, en sachant qu'effectivement il y a eu d'autres scènes coupées où effectivement Paul Blake n'interprétait pas Greedo, mais intervenait dans une autre scène avec Jabba the Hutt. Scènes qui ont été malheureusement coupées et qui ont été refaites dans des nouvelles versions donc de la Guerre des Étoiles, où on a vu un Jabba numérique avec un Yann Solo. Il y avait même un doublage voix qui n'était pas exactement l'original, donc il y avait un petit changement. Et donc vous voyez, hein, il y a des scènes coupées, des choses qui sont reprises avec du numérique. Mais donc Paul Blake est resté environ 3 à 4 semaines à tourner pour le premier Star Wars de 77. Est-ce que Paul a tourné d'autres personnages sur d'autres Star Wars? I didn't hear that. Did you have other characters? No, seulement Greedo, because I was dead. The character. On dit seulement Greedo, effectivement. Seulement Greedo, je dirais, dans les films, Paul n'apparaît que avec le rôle de Greedo. I've done many other films, but in Star Wars, just Sur Star Wars, c'est que Greedo. Il y a certains personnages certains acteurs ont des personnages secondaires sur d'autres plans. Non, Paul n'a incarné que Greedo. Une question pour Nick. Bonjour. Bonjour. Je voudrais. C'était pour. Vas-y. Je voulais savoir comment vous avez été amené et de quelle manière vous avez été amené à travailler avec George Lucas par rapport à sa carrière, ce qu'il faisait avant, s'il faisait du théâtre, acteur, etc. What was it like working with George? Yes. Well, Nick, you answer this one. It's very easy working with George. He tends to employ people that know how to do their job. So he does, and he just leaves you to do it. He's a very easy director to work for. Very quick. You'd sometimes like to do it more times, but one of the easiest directors I've ever worked for. Nick c'est vrai, ce n'est pas difficile parce qu'il y a de distance vers l'acteur et le movie. And he was very much, as Nick says, a person who would gather very good crew and good people around him and would then let them do it most of the time. He knew what he wanted, but he stood in the background and got his lighting cameraman or his first AD or whoever was the person in charge on that day to take care of stuff. He was very shy. Yeah. Je me pose la question c'est comment il a été choisi. Oui, il a commencé, voilà. Par contre, Nick et Paul nous disaient qu'effectivement c'est très facile de travailler avec George Lucas en fait. George Lucas c'est quelqu'un qui est très professionnel, qui sait parfaitement ce qu'il veut, et il est entouré d'une équipe qui est très professionnelle et que souvent même sur certaines scènes où il sait clairement ce qu'il veut, ça a été bien expliqué, il se met un peu en retrait et il y a toute cette équipe très professionnelle qui est autour de George qui dirige. The question was also how did you have been chosen for the character Greedo? J'ai travaillé avec Anthony Daniels dans le BBC, and he telephoned me one evening and said, I'm in a science fiction film, do you want to come and audition? And I said, this was 1976. Every film, science fiction film in the 1970s and before, c'était terrible. So you thought, well, maybe all right, because every actor really wants. Was a friend, you were a friend with
With Anthony Daniels, yes. And so I went the next day to the studios to meet the director, and there was no one there. And I walked out on big soundstage, and there was lots of sand, and just the Millennium Falcon up one end. And was one man right at the far end of the soundstage. And I was really hungry because I'd had a long trip out from London, no breakfast. So I went up to this man and said, sorry, I'm really thirsty. Could you get me a cup of coffee? And he was George Lucas. But he still gave him the job. Yeah, okay. Donc en fait, comment est-ce que Paul a eu le rôle de Greedo? C'est tout simplement parce que Paul Blake est ami avec Anthony Daniels, donc qui a incarné ces 3 PO. Et Anthony Daniels, en 1976, a contacté Paul Blake, lui a dit « Est-ce que tu veux tourner dans un film de science-fiction ?» Donc au départ, Paul expliquait, effectivement, dans les années 70, les films de science-fiction, comme l'a dit Paul, c'était assez horrible, c'était, on va dire, spécial. C'était très spécial, donc Paul n'était pas spécialement emballé, mais après, bon, effectivement, tourner avec Anthony Daniels, il a accepté. Et effectivement, l'anecdote qu'il disait, c'est que quand il est arrivé sur les zones de tournage, il cherchait, et il avait très chaud, et il voit un gars, et il lui demande un café, et en fait, c'était George Lucas. And for you, Nick, how did your history with Star Wars begin? Je demande à Nick comment est-ce que son histoire, son travail avec Star Wars a commencé. Je parle très bien français. I was working as a cascadeur, as a young stuntman on the 3 Indiana Jones movies. So I had some history with Lucasfilm. Then when they did Young Indiana Jones, I became the stunt coordinator for that. So it was a kind of natural progression when they offered me Star Wars. When they offered me Star Wars, I was flying to America, and they gave me I was flying to do Indiana Jones, and they gave me some papers to take to America with me that I wasn't supposed to open. But when I was on the plane, I opened them and looked inside. And it was the storyboards for Star Wars, for Phantom Menace, the new one. I was thinking, oh, I've got to get this film. Immediately, you want to Of course, you want to do it, yeah. So I had some history with them. Yes, yes. Donc, pour Nick, effectivement, c'est différent, parce qu'effectivement, Nick Gillard a été cascadeur dans les Indiana Jones, coordinateur de cascade dans les séries du jeune Indiana Jones, donc il était parfaitement connu et connaissait les équipes de la Lucas. Et donc un jour, effectivement, c'est ce qu'il racontait, il avait reçu des documents de la Lucas et de George, et dans un avion, il a ouvert le script d'un film, c'était La Menace Fantôme, on lui proposait de travailler. Et donc forcément, naturellement, il a voulu effectivement participer à cette grande aventure aussi, qui était la nouvelle prélogie.